Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de novembre. Je sais que le mois de décembre est déjà bien entamé mais j'ai pas eu le temps de filmer cette vidéo avant. Et surtout je ne vous ai pas filmé mes favoris du mois d'octobre, donc je me suis dit que j'allais combiner les deux en une seule vidéo. Et puis je vais l'intituler mes favoris du moment. J'ai pas mal de petites choses à vous présenter, donc du coup c'est parti. Quelques soins visage, corps et cheveux, j'ai pas mal de choses à vous montrer. On va commencer avec les soins pour le visage et tout d'abord une crème de jour que j'adore en ce moment, c'est ma crème chouchou du moment. C'est la Aquabon de chez Belif. Donc Belif c'est une marque que je connaissais pas du tout en fait, et à tout hasard j'ai voulu la tester puisque j'avais fini ma crème de jour. Crème qui est très hydratante, j'aime beaucoup en fait la texture puisque c'est une texture vraiment comme du gel, et quand on la fait pénétrer sur la peau on a l'impression que ça se transforme en eau, ça se pénètre super bien sur la peau, ça hydrate tellement. En plus de ça elles sont vraiment très bon. J'adore l'odeur, c'est une odeur assez fraîche avec comme quelques petites huiles essentielles à l'intérieur. Il en faut très peu, vraiment c'est une crème que en ce moment c'est ma crème chouchou du moment. Et dans la même gamme en fait j'aime beaucoup aussi la Eye Bomb, donc c'est la crème contour des yeux, donc ça c'est le tout petit format pour tester, mais il en faut très peu. Donc elle est un tout petit peu plus riche que la Aquabon, mais ça a toujours cette texture que quand on pénètre en fait ça se transforme comme de l'eau, c'est assez bizarre, mais c'est la première crème pour le contour des yeux que je teste où je vois quelques petits effets, c'est-à-dire que je sens que mon contour des yeux est un petit peu plus hydraté et que mes ridules d'expression sont un peu plus lissées. Bon, bien évidemment je n'aurai jamais un contour des yeux très lisse puisque j'ai ces foutues ridules d'expression qui sont extrêmement présentes. Voilà, c'est comme ça, mais cette crème en tout cas elle est super. La crème du soir en ce moment j'aime beaucoup celle de Monuskin, donc c'est la Night Renewal Complex. Donc elle je l'avais vue dans la box look fantastique je crois du mois précédent, elle est vraiment top. Donc elle est plus riche bien évidemment puisque c'est une crème pour le soir, mais vraiment le lendemain matin quand je me réveille ma peau est bien hydratée, elle est bien rebondie, elle est top, elle ne fait pas de boutons ou autre, elle est géniale. Je connaissais pas du tout la marque Monuskin, j'ai été faire un petit tour en fait sur le site de Look Fantastique et ça va, la gamme de prix est plutôt abordable, donc j'adore cette crème en ce moment, c'est vraiment mon combo, tous les soirs je la mets et j'apprécie de la mettre. Donc voilà, c'est une petite crème qui est vraiment géniale. Au niveau du démaquillage, j'ai découvert une huile démaquillante de chez Yves Rocher, donc c'est la Pure Camille Eau Micellaire démaquillante, donc c'est dans la gamme je pense Pure Camille, voilà tout simplement. Comme vous voyez je l'ai commencé à bien l'utiliser, elle est juste géniale cette huile démaquillante. Première huile démaquillante que j'apprécie puisque jusqu'à présent il n'y a que celle de chez Clinique qui est le Take the Day Off, qui est en fait plus un baume démaquillant qui m'a vraiment convaincue, mais celle huile démaquillante elle est juste géniale. En plus de ça, Yves Rocher, ça faisait des années que j'avais pas mis un pied dans le magasin Yves Rocher et ça m'a donné envie d'un petit peu plus m'intéresser à leur gamme de soins et surtout maquillage, parce que je sais qu'à l'époque quand je commençais à maquiller c'était chez Yves Rocher que j'allais, et c'est vrai qu'ils ont des gammes de prix qui sont plutôt intéressantes puisque cette huile démaquillante est vraiment peu chère, elle est je crois à 6 ou 7 euros, c'est rien du tout, et en plus de ça elle est géniale, elle démaquille super bien, les mascaras waterproof, les make-up super chargés ou un bon rouge à lèvres très mat qui a du mal à se démaquiller, elle est juste géniale. Et en plus de ça elle a une très bonne odeur. Et pour me nettoyer le visage en ce moment j'adore le Soy Face Cleanser de chez Fresh, nettoyant visage au soja, c'est juste une tuerie. Franchement j'aime beaucoup la texture, pareil c'est une texture assez gel, mais quand on l'applique en fait sur le visage ça a une odeur un peu de concombre je trouve, c'est très agréable, elle ne fait aucun bouton, réaction ou quoi que ce soit. Que Fresh je ne connaissais absolument pas, mais honnêtement c'est un très bon gel nettoyant pour le visage. Ensuite, pour les cheveux il y a deux masques que j'adore, donc avec deux gammes de tarifs très différents. Donc tout d'abord il y a celui de chez L'Oréal, donc qui est le Dream Long. Vous savez que L'Oréal a sorti je crois à la rentrée une gamme de capillaires spécialement pour les cheveux longs à base d'huile de ricin. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ouais, c'est ça, huile de ricin, kératine végétale, vitamine. C'est un masque qu'on laisse poser entre 2 à 3 minutes et ce masque est juste génial. Un masque qui me laisse les cheveux vraiment très doux, très brillants, j'adore l'odeur.
c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Comme vous voyez, j'ai commencé à bien l'entamer. Je le fais vraiment une fois par semaine puisque voilà, comme je vous le disais, il faut laisser poser 2 à 3 minutes. Donc le temps de se laver, faire ses soins pour le visage. Hop, on rince et il est juste topissime. Notre gamme, toujours chez L'Oréal, mais dans la gamme série expert, c'est le Blondifier. Lui, c'est un masque qui a été conçu spécialement pour les cheveux blonds, donc décolorés au début, cheveux blonds naturels, pour nourrir le cheveu, mais surtout pour lui redonner de l'éclat. En plus de ça, l'odeur est vraiment superbe, ça sent comme chez le coiffeur. C'est un masque qui nourrit très bien, ça redonne de l'éclat à mon blond et moi je l'adore. Donc en ce moment, j'utilise même plus d'après-shampoing puisque j'alterne entre ces deux masques, ils sont juste géniaux. Crème pour le corps tout simplement de chez Ritual dans la gamme The Ritual of Dao. C'est une odeur qui sent très bon. Comme vous voyez, je l'ai presque terminé, mais j'essaie de me l'économiser pareil, je l'avais eu dans une box look fantastique. Ça me pénètre très bien, c'est à dire qu'il n'y a pas cet aspect collant. J'aime beaucoup l'odeur que ça me laisse la peau bien douce, en plus ça me la nourrit. Donc cette crème, en tout cas de chez Ritual, je l'aime beaucoup. Maintenant catégorie maquillage, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc tout d'abord dans la catégorie teint, il y a un fond de teint que j'ai mais alors porté tout le mois de novembre. C'est le fond de teint Fit Me Matte Plus Poreless de chez Maybelline que j'ai en teinte 120. Ce fond de teint il est juste génial. J'aime beaucoup parce que la couvrance elle est modulable, c'est à dire que si on veut une couvrance légère on peut l'appliquer qu'une fois, et si on veut une couvrance un petit peu plus forte on va dire, où vous pouvez en remettre un petit peu plus. Il est vraiment top, il ne s'oxyde pas trop mais il est juste génial. Ce fond de teint c'est pas une première pour moi puisque je l'avais déjà acheté il y a quelques années. Je crois que je vous l'avais présenté en vidéo et je vous avais dit que je l'avais pas du tout aimé. C'est tout simplement parce que je n'avais pas la bonne teinte puisque moi je l'avais en teinte 220 et là c'est la teinte 120, donc autant vous dire que c'est très différent. Et puis à l'époque je crois que ma peau était pas amenée à accueillir ce fond de teint, mais aujourd'hui je l'aime beaucoup. Et ensuite il y a un anti-cerne toujours de chez Maybelline que j'adore, c'est le Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur B2 plus Aloxyline. Moi je l'ai en teinte 01 beige rosé. Pour moi c'est l'un des anti-cernes drugstore numéro 1. Il est juste topissime, il couvre super bien les cernes, les petites imperfections. J'adore l'embout-mousse, j'adore le format. Bref, ça c'est mon chouchou de tous les temps et je l'adore et je l'ai redécouvert durant le mois de novembre. Il y a une poudre pour le visage que j'adore, je vous l'ai présentée dans mon haul beauté de la semaine dernière. Donc c'est la poudre Masterfix de chez Maybelline. Une poudre libre qui matifie le visage, elle est juste géniale. Je ne comprends pas pourquoi j'ai mis autant de temps à l'acheter. C'est pour moi aussi l'une des meilleures poudres libres qu'il puisse y avoir drugstore. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup mais celle de chez Maybelline elle est juste géniale. Donc elle je l'aime beaucoup. Aussi un blush Pixie by Petra que j'adore, pareil je l'avais eu dans une box look fantastique. Je me rends compte finalement que cette box look fantastique finalement elle est bien rentable pour moi parce que la plupart des produits qu'il y a à l'intérieur je les adore. Donc moi je l'ai en teinte beach rosé et j'aime beaucoup cette couleur, c'est un peu comme un nude corail assez foncé. Voilà, ça change des blushs rosés que je porte d'habitude et je l'ai porté quasi tout le temps en fait depuis que je l'ai reçu. Ensuite niveau yeux il y a un eyeliner que j'aime beaucoup, donc c'est l'eyeliner Milo Precision Pen Eyeliner. Pareil je l'ai eu dans la box look fantastique. La première fois que je l'ai utilisé je n'aimais pas trop l'embout puisque je le trouvais trop rigide, mais en fait à force de l'utiliser la pointe se déride un petit peu si vous voulez, elle devient un petit peu plus souple et il est juste génial. Je connaissais absolument pas cette marque mais c'est un très bon eyeliner et j'ai ressorti une palette que ça fait super longtemps que je n'avais pas ressorti de mes placards. C'est la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced, voilà, qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup les teintes qui je trouve sont assez d'actualité, c'est des teintes marronnées. Il y a quelques couleurs peps mais je les utilise pas. Moi c'est vrai que les fards que j'utilise le plus ce sont la rangée du bas et le quatuor qu'il y a au... Voilà, de ce côté là de la palette, c'est vraiment une palette passe-partout. Je trouve que les fards se suffisent à eux-mêmes. Le matin c'est facile de faire des petits make-up assez mignons mais pas trop travaillés non plus, on passe 10 ans à faire son maquillage. Donc voilà, donc des fois c'est vrai qu'on oublie qu'on a des petites pépites dans nos placards, mais celle-là en tout cas elle est juste géniale. Même après tant d'années, ça sent toujours le chocolat, cette odeur de chocolat que j'adore. Catégorie lifestyle, donc j'ai pas vraiment de série à vous présenter puisque en ce moment j'ai mes séries en cours. C'est vrai qu'il y a la saison Elite que j'avais regardée je crois en octobre, mais voilà, je pense que vous en avez entendu parler, reparler, mais c'est une série que j'ai adorée et je suis très pressée de voir la saison 2, donc je vais pas vous en reparler encore parce que voilà, je pense que tout le monde en a parlé sur YouTube et un petit peu partout. Sur Netflix
j'ai beaucoup aimé regarder récemment, c'est La Princesse de Chicago. C'est un film de Noël avec Vanessa Hudgens, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'aime beaucoup, c'est un film de Noël sympathique, ça fait plaisir de revoir Vanessa Hudgens en fait sur le grand écran, parce que moi ça me rappelle vraiment les années High School Musical, toutes celles qui connaissaient à l'époque. Donc c'était un film de Noël vraiment sympa. Et il y a un autre film que j'ai regardé qui est totalement différent, mais que je ne connaissais pas en fait, c'est Les Évadés. C'est un film avec Morgan J. Freeman qui date quand même, qui est sorti dans les années 90, mais ce film il est juste topissime. Si vous aimez les films style La Ligne Verte, c'est dans la même lignée, c'est le même réalisateur, et c'est un film qui est vraiment beau à voir. Et si un jour vous avez envie de regarder ce film là, il est disponible sur Netflix. C'est une histoire qui est très belle, vraiment qui est très touchante aussi, et je vous invite à aller voir parce que moi c'est un film chouchou que j'ai adoré. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu de coup de cœur en fait sur un style de film. Deux livres que j'ai adoré lire, donc le tout premier c'est Viens on s'aime de Morgane Moncomble. En fait c'est l'histoire de Lucie qui vit à Paris en colocation, et en fait son meilleur ami vit aussi en colocation avec elle, et de là il va se passer plein de choses et ils vont se rendre compte en fait au fur et à mesure qu'ils ressentent des sentiments l'un envers l'autre, mais il y a plein de choses qui les freinent si vous voulez. C'est une très jolie histoire d'amitié mais d'amour en même temps. J'aime beaucoup l'écriture si vous voulez de l'auteur, donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu et que j'ai bien dévoré. Et le deuxième c'est When It's Real, donc de Rin Watt. Lui il est sorti très récemment, donc je pense que vous avez dû le voir passer si vous lisez souvent des livres à la FNAC ou autre. C'est une histoire qui est très différente mais que j'ai adoré en fait. C'est l'histoire de Hope Clifford qui est une pop star américaine, voilà, une jeune pop star américaine. Il peine un peu à écrire si vous voulez un nouvel album, et du coup plus il met de temps à écrire son nouvel album, plus les fans s'impatientent et il fait plus trop l'actualité entre guillemets. Et c'est là où en fait où tous ses agents etc ont l'idée en fait qu'il fasse une fausse relation entre guillemets avec une fille inconnue, voilà, qui pourrait limite être l'une de ses fans, et c'est là que Vaughn va rentrer en action. Elle, Vaughn par contre, c'est une fille tout à fait banale qui a une situation familiale qui est très triste on va dire, puisqu'elle est toute seule avec sa grande sœur et ses frères suite voilà, à quelque chose, je vous en dis pas plus. Et puis on va lui proposer cet arrangement. Derrière bien évidemment elle va percevoir une rémunération, et puis l'histoire va commencer là, il va se passer beaucoup de choses. On découvre un peu le côté enfantin et triste de Vaughn et comment cette situation familiale en est arrivée là. Et du côté de la pop star américaine Hope Clifford, on découvre que finalement c'est pas parce qu'il est célèbre et riche qu'il est très heureux. Il a lui aussi ses failles et ses petits secrets. C'est une très jolie histoire, j'ai adoré lire le bouquin. Et je vous invite à le lire si vous aimez ce type d'histoire. En tout cas j'ai adoré ces deux livres. Voilà, j'ai terminé de vous présenter mes favoris. Je n'ai pas plus de flops ce mois-ci, mais peut-être que j'en aurai le mois prochain. Le mois prochain c'est les derniers favoris de l'année 2018. Je ne reviens pas que c'est passé aussi vite, mais bon, on se retrouvera le mois prochain pour les favoris. Bon, comme d'habitude, si vous avez envie de me laisser un commentaire, ce sera avec plaisir pour me dire vous aussi quels sont vos favoris du moment. De vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, et de me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Moi je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.